Salomon et la reine de Saba, Solomon and Sheba, 1959. King Vidor lui-même raconté qu'il avait renoncé à réaliser, non pas le premier Ben-Hur, puisque c'est le Ben-Hur de Fred Niblo, c'était déjà le second Ben-Hur de l'histoire du cinéma. Il avait renoncé à le réaliser. Quand on lui a proposé celui qui allait mettre en scène plus tard William Wyler, il a dit non aussi. Mais quand on lui a parlé de Salomon et la reine de Saba, bon, il n'a pu que dire oui. On ne peut pas refuser sans arrêt des films. Le film l'intéresse beaucoup, parce que pour lui, dans l'ébauche du scénario, le scénario n'était pas terminé. C'est la lutte de la chair et de l'esprit. C'est quelque chose qui marque notamment son œuvre. C'est Alléluia, c'est Ruby Gentry. Donc ça m'intéresse beaucoup. Et il est assez content d'avoir comme interprète Tyrone Power. Il connaît bien Tyrone Power. C'est un homme assez fragile, contrairement à ce qu'on peut penser, ambigu. Et il pense qu'il va parfaitement restituer cette espèce de dualité entre la violence et le sexe, etc. Salomon, c'est pas uniquement, c'est pas un conquérant, c'est pas un chef de guerre. C'est son frère qui est le chef de guerre, c'est pas lui. Donc, King Vidor est assez content. Et le tournage se passe bien. Il ne se passe pas en Italie, comme prévu, parce qu'en Italie, tout est occupé par Ben-Hur. Ce n'est pas la peine de vouloir trouver un studio. Donc, ils vont tourner en Espagne. L'Espagne présente aussi de grands avantages, parce que les figurants sont payés $1, alors qu'ils sont payés $35 aux États-Unis.